Eh bien, bonjour à tous, bonjour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Maïté Quintana, parce qu'en fait, on va vous parler de choses qui sont très complémentaires par rapport à, effectivement, ma formation Formule Business Attraction, dont vous voyez en ce moment les vidéos. Et en fait, on a décidé avec Maïté de vous proposer quelque chose de vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de moi vous proposer en tout cas. Donc on va vous en parler un petit peu plus tard, donc assurez-vous de rester jusqu'au bout. Mais pour le moment, Maïté, déjà bonjour et merci d'être là. Bonjour Viva, merci à toi de m'inviter, c'est très gentil à toi. Pour les personnes qui avaient suivi le sommet, donc ils te connaissent déjà un petit peu, mais il y a beaucoup de nouvelles personnes aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et quel est ton parcours? Écoute, on va essayer de faire court quand même. Donc, tout simplement, moi j'étais une enfant en échec scolaire et mal étiquetée par l'éducation nationale française puisque on m'avait expliqué qu'il fallait que je fasse un cursus court et pas très long et pas très dense. Très rapidement, je suis partie par une orientation de un BEP, un CAP de secrétariat. Où là j'ai commencé à travailler et finalement je me suis rendu compte que mon mojo commençait à se profiler sur la vente. Donc j'ai migré sur la vente, j'ai migré sur des ventes multiniveaux, multiproduits, puisque c'est ce que je souhaitais faire à terme. Et tout ça pour finir, il y a quelques années, il y a 14 ans, j'ai racheté une société à la barre des tribunaux dentaires sur la région parisienne, qui était spécialisée sur la partie trade marketing opérationnel. En 2008, j'ai fait une cession de mes parts à la Banque Postale de 40% où j'ai pris une certaine somme d'argent qui m'a permis de capitaliser et de pouvoir mettre à l'abri ma famille, d'une part. Et deuxièmement, j'ai monté un fonds d'investissement privé où je fais de la prise de participation dans des structures, dans des startups, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, j'ai plus un rôle de dirigeante, bien entendu, de coach de dirigeant, parce que c'est une activité que j'aime bien, que je trouve ça sympa. Je fais des conférences à côté de ça pour pouvoir expliquer aux gens que finalement c'est pas parce qu'on a été mal étiqueté dans notre jeunesse qu'on doit garder cette étiquette collée à la peau comme un chewing-gum mal mâchouillé. Et derrière, ben voilà, je crée des projets. Là, je suis en train de créer le projet qui s'appelle le Centre national de l'innovation pédagogique, qui est un centre de formation dédié aux adultes. Sur lesquels on part sur une forme pédagogique on parle aux 8 formes d'intelligence recensées aujourd'hui et inspirées de la pédagogie inversée. Voilà, pour ce qui est les grandes lignes d'IBA, tout simplement. Donc, et en plus, effectivement, donc ta société que tu avais rachetée en 2001, donc c'est une société qui était déficitaire et en fait, tu l'as amenée à plusieurs millions d'euros. Voilà, jusqu'à 9,5 millions d'euros, puisque j'ai entamé une restructuration, une maîtrise des coûts et une réorganisation stratégique des pôles qui étaient, je dirais, en sauvegarde et développer des nouveaux axes avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles idées de commercialisation. D'accord. Ça montre aussi aux gens que, comme tu dis, si on est mal étiqueté au départ ou si on nous dit qu'on n'est pas bon, c'est pas pour autant qu'on n'est pas bon et qu'on peut faire plein de choses et que justement on peut aller bien au-delà de ce que peuvent dire les autres et on peut s'en sortir quand même. C'est devenu mon chemin de vie. J'ai pris mon bâton de pèlerin et je pars expliquer que c'est pas parce que quelqu'un qui n'est peut-être pas assez qualifié pour venir savoir s'il y a des gens qui sont bons ou mauvais. Quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens. C'est pas simple, très clairement. On traverse des situations difficiles avec des embûches, avec des choses qu'on ne connaît pas, on n'a pas la compétence. Et voilà. Et tout ça, il faut apprendre. Et si on peut avoir des gens comme moi, c'est ce que je dis, qui vont prôner à un moment donné des futures situations, c'est bien d'avoir à se dire ça peut m'arriver et qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là. D'accord. Donc, ce qui fait que déjà dans le sommet des succès de femmes, je montrais ce qu'on appelle des role models, des modèles, comme on dit, role models aux États-Unis. Donc là, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus sur la France, on te voit de plus en plus dans des conférences. Et donc, pour justement être ce role model, que aussi bien les hommes et les femmes, mais aussi, en l'occurrence, il y a plus de femmes qui me suivent. Donc, les femmes ont aussi leur place dans la société, dans l'entreprise et en tant qu'entrepreneurs et qu'elles peuvent réussir. Bien sûr, il n'y a aucun doute. Et ce n'est pas lié ni à un statut social, ni à
à des diplômes qui auraient pu être obtenus par le passé. C'est juste une conviction, son bon sens et que vaut-on faire de notre vie, tout simplement. J'ai toujours une phrase clé qui a toujours le don de gâcher, mais quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, de toute façon, ça n'en sortira pas vivant. Donc, choisissez votre vie. Et ça résume tout. C'est que de toute façon, on ne nous donnera rien. Il faut aller chercher et aller chercher avec une structure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de donner aux autres les clés que moi, j'ai pu développer, les astuces, sans avoir un niveau d'études qui permettent de se dire « Waouh, c'est super, c'est beaucoup plus simple à utiliser ce type d'outils que d'autres. » Vous savez, c'est comme les maçons. Ils ont tous une truelle, mais la truelle est toujours différente, avec une taille différente, avec une gamate qui est différente. Et pourtant, dans la finalité, ils construisent tous une maison. Donc là, on va voir un petit peu... Oh, il y a de l'écho. On va voir un petit peu, justement, parce que ce qui est important quand les gens démarrent, surtout, bon, les gens qui me suivent sont essentiellement des solo-entrepreneurs, mais le principe, quand on monte une société, qu'on soit solo-entrepreneur ou qu'on monte une société, une grosse société, en fait, l'important, c'est d'avoir une vision. Et d'avoir une vision claire. Donc, quel est ton conseil par rapport aux gens qui démarrent, ou peut-être qui savoir comment on démarre, ou les gens qui ont déjà démarré, mais qui n'ont peut-être pas les résultats qu'ils souhaitent, et peut-être probablement parce qu'il leur manque cette vision. Alors, la première chose qui n'est pratiquement jamais faite, typiquement, en fait, les gens ont une super idée, ils se disent « Waouh, j'ai une super idée, ça va marcher », et cet excès de confiance en le consommateur force quelque part un peu la donne et la phase de mise en œuvre. Parce que comme tout projet, la problématique, c'est pas de se mettre aux clés du camion et de démarrer d'y aller, c'est de construire son camion. Donc, quand on dit avoir une vision claire et précise de sa démarche, c'est du plan A au plan B, je pars, j'ai pas de financement, j'ai pas de stratégie, je n'ai pas les fonds pour pouvoir m'entourer comme il se doit. Enfin voilà, j'ai tout un tas de paramètres qui sont pas au vert. Comment je fais pour aller jusqu'au plan B qui là me dit que je devrais arriver à faire ça. La première chose, c'est rêver. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps, être seul et se faire le film de comment on va organiser ce projet, comment on va le mettre en œuvre. Donc, si je prends un exemple, comment je vais monter mon camion? Ok, donc j'ai toutes mes pièces qui sont au sol, j'ai la notice, très bien, et je dois tout monter. Ça, c'est ce qu'on appelle la mise en œuvre, c'est le plus compliqué. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous êtes à 80% de votre projet. Mais c'est de là que vient toute la complexité. Ça veut dire qu'on a en général des contraintes techniques, des contraintes financières, des compétences aussi que l'on n'a pas, sur lesquelles on doit aller chercher à l'extérieur. Donc là-dessus, il faut réellement passer du temps seul, se faire le film en se disant, ben voilà, tel un producteur de film, hein, vraiment, il faut reprendre ses rêves quand on était enfant. Rappelez-vous, quand on était enfant, on jouait et avec un bout de bois, on faisait des centres commerciaux et tout ce qu'on veut, et des voitures et tout ce qui va avec. Et bien là, c'est pareil, on va imaginer, dans le meilleur des cas, comment va devenir notre projet et comment il va éclore. Et au fur et à mesure que vous allez dérouler une fois, 2 fois, 25, 100 fois, votre film, vous allez vous apercevoir des contraintes techniques. Vous allez vous dire, ah mais tiens, la dernière fois, j'ai pas vu ça. Mais ça risque à un moment donné de faire, puisque le reste finit par se cimenter au fur et à mesure qu'on visionne ce film, qu'on visionne notre projet. Une fois qu'on a fait ce travail, on va coucher une vraie stratégie. Ça veut dire qu'on va faire, alors moi je trouve cet outil assez sympa, c'est BadMind. Vous allez pouvoir faire les idées et la chorégraphie, en fait, quelque part, la chronologie, pardon, de tout votre projet. Et là, vous allez vous rendre compte des contraintes, c'est que quelque chose que vous pensez qui arrive en 5e position, finalement, il faut la faire en 3e position pour qu'elle puisse respecter la 5e position. Et ça, c'est ce qu'on appelle des contraintes, mais qui peuvent être identifiées en amont. Et ça, c'est important aussi de pouvoir anticiper lors de la mise en production pour pas se retrouver tous les 2-3 jours à dire mince, je suis bloqué, j'arrive pas à faire ça parce que finalement, j'avais pas anticipé, j'avais pas ci, j'avais pas mis. Donc ça, c'est la deuxième chose. Se faire sur une page de papier, on se dit, ok, je vais faire ça, ça, ça. Une fois qu'on a tout couché, on fait un rétro-planning. On se dit, voilà, je dois commencer par ça, ça, ça. Et on revisualise très clairement son petit circuit. Ça veut dire qu'on va regarder son organigramme en se disant, très bien, là, je suis bien. Et ensuite vient carrément la mise en forme. Donc là, on a fait, je dirais, la structure de votre idée, du projet. Et là, on va venir carrément se dire, bon, la mise en œuvre, maintenant, comment ça se passe? Financièrement, ça va me coûter ça, c'est pas une compétence que j'ai, c'est pas une compétence que je peux trouver dans mon entourage.
Voilà comment je peux m'organiser. Et juste à côté des petites cases, on va mettre les prix des devis en se disant, voilà, ça coûte tant, ça coûte tant, ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et on va faire la somme de ce que peut coûter le budget en phase de mise en œuvre et en phase d'entretien. Ça, c'est des choses qu'oublient en général les gens. Il y a un coût d'entretien. Vous achetez une Ferrari, c'est pas le tout d'acheter une Ferrari, mais à un moment donné, il va falloir faire des révisions qui coûtent entre 15 et 20 000 euros. Et suivant votre projet, qui vous paraît peut-être anodin sur le moment, mais derrière, ça peut juste aller très très fort. Donc ça, avoir une vision claire et précise, c'est vraiment cet exercice qu'il faut faire et le coucher. Ensuite, il faut vraiment, pour pouvoir continuer dans il faut, quand vous avez des contraintes, quand vous avez des soucis, quand on se dit, waouh, ça marche pas comme je veux, il faut recommencer. On y va. Quand on a appris à marcher quand on était enfant, c'était vraiment, on est tombé plus de, je ne sais plus, je crois que le terme exact est de 772 fois, une chose comme ça. C'est pour ça qu'on nous a dit, ben non, hein, tu iras en fauteuil roulant, ça va bien se passer, hein, tu es tombé 3 fois. Non, 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 au contraire, parce que vous allez apprendre de vos leçons. Vous allez apprendre à texturiser votre projet, votre outil, et ce qui va devenir demain votre nerf de guerre. Ça veut dire qu'en force de tomber, vous allez pouvoir vous dire, waouh, ça c'est une erreur que j'ai fait à mon démarrage, je ne vais pas la refaire. Donc, c'est toujours des grandes leçons. Et ça, c'est important aussi. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle, parce que beaucoup de gens démarrent un peu, justement, ils n'ont pas cette vision claire, donc ils démarrent du jour au lendemain en disant on verra bien ce qui se passe. Et au premier obstacle, que ce soit financier ou autre, on se dit, ben non, mon projet, il n'est pas possible. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est important quand on apprend à marcher, on se relève X fois, et là, de se dire, il y a un obstacle, qu'est-ce que je fais pour passer cet obstacle-là? Et justement, c'est là aussi, c'est ce que je dis toujours, c'est quand on a la détermination, quand on sait exactement ce qu'on veut faire, quand on a la passion de ce qu'on veut faire, on sait que l'obstacle, c'est pas gênant parce qu'on a un objectif à moyen ou à long terme, donc on se dit, voilà, aujourd'hui, ça se passe pas comme je veux, mais c'est pas grave parce que d'ici 6 mois, ça va pas avoir d'incidence. Donc, c'est toujours ne pas arrêter au premier obstacle et recommencer et continuer en permanence. Pas recommencer, c'est continuer. Et puis apprendre de ses leçons, bien sûr. Et si ça peut rassurer certains, malheureusement, même quand on est à la tête du camion et qu'on a fait quand même pas mal de kilomètres, hein, et que ça y est, le camion a quelques années, on a toujours des obstacles. Donc, apprendre à gérer ces obstacles-là, c'est vous outiller pour les 10-20 prochaines années à gérer du business avec du recul. Et ça, c'est important de savoir gérer ce genre de situation. Très important. Et puis, important, c'est qu'en France, on a un peu tendance, si on rate quelque chose, on devient tout de suite un loser. Bon. C'est quelque chose que j'ai appris aux États-Unis. Heureusement, aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, une erreur, c'est une leçon. Donc, effectivement, on apprend de ces leçons. Et puis, voilà, effectivement, il ne faut pas refaire la même erreur en permanence, mais on apprend. En France, on a tendance à être catalogué immédiatement. Bah oui, ça n'a pas réussi, donc ça ne sert à rien de se recommencer une deuxième fois. Moi, j'appelle ça des brouillons. Voilà. Ouais. Avant chaque chef-d'œuvre, il y a un brouillon. Absolument. Voire plusieurs. Voilà. Expression d'ailleurs. Je la reprends réellement. Ok. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a recommencé, l'étape suivante. L'étape suivante, c'est tout simplement que quand on a un business, il faut se trouver des alliés, il faut savoir faire son clan. Son clan, c'est quoi? C'est le clan, un clan professionnel. Alors moi, chez moi, j'appelle ça les rouges, et tous mes collaborateurs savent que quand je dis à lui, on va lui distribuer un maillot rouge, ça veut dire qu'il rentre dans le clan. Alors, c'est des gens qui vous ressemblent, c'est des gens qui sont comme vous, qui sont positifs et qui vont vous tirer vers le haut. Mais pas que dans un sens, ça veut dire que même eux, quand ils seront en partie basse, vous allez pouvoir les remonter vers le haut. Ce clan, c'est le relationnel, c'est le lobbying, c'est tout ce qu'on peut retrouver, c'est les réseaux, c'est entretenir des relations commerciales cordiales avec les gens avec qui vous allez rendre service, qui vont vous rendre service, et c'est un clan, parce que en fait, vous tout seul, vous pourrez faire des choses. Je dis toujours, quand on fait des choses seul, on va vite, mais quand on fait à plusieurs, on va plus loin. Et ce clan, il faut que vous arriviez à vous faire votre domaine de compétences. Par exemple, moi, j'ai depuis plus d'une dizaine d'années mon expert comptable, mon conseil. J'ai tous les outils qui font qu'aujourd'hui, je peux aller avec mes collaborateurs dire tout simplement que je pars à la guerre et que je suis bien outillée. Ça, c'est important aussi de savoir que vous tout seul, vous pourrez faire, mais ce sera plus compliqué. C'est bien de se rallier. Et l'idéal, c'est de vous rallier les autres à votre clan et que vous soyez les puissantes. Ça, c'est vraiment important.
Et ainsi, vous allez devenir l'activateur de mise en relation entre votre clan, ce qui fait qu'à un moment donné, vous serez le dénominateur commun qui va pouvoir, dès que quelqu'un aura besoin de quelque chose, ça passera par vous et vous aurez une masse d'informations que vous allez pouvoir récupérer. Ça vous évite d'aller passer du temps, trop de temps, à mon goût, à lire des articles, à savoir ce qui se passe, etc. Et à bien scinder les besoins et les solutions que vous allez pouvoir adapter aux uns et aux autres. Donc ça, c'est important aussi de savoir que ça le fait bien. Le point suivant, c'est avoir une vision de votre stratégie à long terme. C'est pas toujours, et c'est là où c'est un peu dommage, c'est que les gens, une fois qu'ils ont fait la vision claire et précise, la première phase, là on se rend compte si ça passe ou si ça passe pas, parce que là aussi il y a la vérité qui monte aux yeux, hein, dans le sens où on se dit, waouh, le modèle économique n'est pas viable, donc ça sert à rien que je fasse ça. C'était une super idée, mais c'est pas possible. Mais une fois que vous avez passé ce stade-là, que vous avez validé, que vous avez bien pris conscience de la mise en œuvre et de comment vous allez l'organiser, il faut avoir une stratégie à long terme. Et là, quand dans le mot stratégie, on retrouve le mot stratège, et là, c'est là où vous devez apprendre à être stratège dans votre fonctionnement et dans la façon de développer votre organisation. Alors, ça peut être pour des infopreneurs, à un moment donné, faire du partage de listes, ça peut être dire, voilà, on peut imaginer tout un tas de choses, mais les études de cas, dans ces cas-là, sont de très bonne nécessité parce qu'on arrive à mieux matérialiser les besoins de chacun. Mais c'est vraiment, être stratège, c'est quelque chose qu'on a tous. Parce que rappelez-vous, quand vous étiez enfant, on était tous stratèges quand on voulait un bonbon. Je vous la fais courte, j'en ai pas vu beaucoup qui n'ont jamais mangé un bonbon de leur vie. Alors à différents niveaux, mais c'est un muscle qui se développe. Quand vous arrivez à développer votre côté stratège, vous avez en même temps l'innovation et la créativité qui va se développer. Ça veut dire que quand vous allez savoir passer du temps seul, allongé, à vous dire dans le noir, voilà comment je veux faire les choses, voilà comment je pourrais et comment je vais organiser ce plan d'attaque, vous allez avoir des solutions, des idées qui vont vous venir. N'hésitez pas, surtout quand vous faites ça, à prendre un petit calepin sur le côté, parce que les idées, quand elles commencent à fuser, c'est des vraies hémorragies, et c'est bien. Alors, il y en a des bonnes, des mauvaises et des moins bonnes, mais l'intérêt, c'est d'en récupérer les bonnes. Et la chose la plus importante, c'est qu'il faut avoir foi en soi, il faut avoir confiance en soi. Et puis, il faut croire en son bon sens. Si vous en êtes là aujourd'hui à vous dire, finalement, est-ce que je ne ferai pas quelque chose d'autre que je ne fais pas aujourd'hui, que j'ai jamais fait, ou que j'ai rêvé de faire, comment je peux faire ça, où je peux aller chercher, comment je peux m'organiser. Vous avez votre bon sens. Quand vous tombez, vous mettez toujours un bras. Pour ceux qui en ont, bien entendu, ils mettent toujours un bras devant pour pouvoir se protéger. Parce qu'à un moment donné, votre inconscient, votre subconscient est là pour vous dire ça c'est bon et ça c'est pas bon. Donc il faut avoir foi en vous, en votre bon sens et en votre raisonnement. Vous avez un projet, vous voulez le mener à bien, vous définissez votre stratégie, vous savez où vous voulez aller et avec quel camion vous voulez aller. Et c'est ça l'important. C'est ce que je dis souvent, en fait, effectivement, avec son projet, il faut l'avoir dans les tripes. Parce que si on l'a dans les tripes, ça veut dire qu'on y croit et ça veut dire qu'en plus, voilà, et une fois de plus, s'il y a des obstacles, c'est pas grave parce qu'on sait ce qui est au final et comme tu disais tout à l'heure, la vision à long terme, on sait ce qu'on veut à 2 ans, 5 ans ou éventuellement 10 ans et de se dire, ben voilà, c'est dans mes tripes, donc si ça marche pas là, ça marche pas d'une certaine façon, c'est là, j'abandonne tout, mais je teste et comment je fais. Et aussi, c'est là, comme tu disais tout à l'heure aussi, qu'il faut savoir s'entourer correctement parce que comme je dis toujours, on peut démarrer un business seul, mais on peut pas le faire évoluer tout seul. Ou en tout cas, si on le fait évoluer tout seul, il va pas très très bien. Donc il faut vraiment avoir ça dans les tripes et ça revient un peu comme tu dis, quand on l'a dans les tripes, on a la foi parce qu'on croit en ce qu'on fait et on s'arrête pas dès qu'il y a un problème. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi et pour moi l'équivalent de sortir des projets de terre seul, c'est l'équivalent d'un accouchement seul dans la douleur, la souffrance et dans l'inquiétude. C'est pas simple. C'est pas simple. Ou celles qui sont mamans, elles vont se reconnaître. C'est pas simple. Alors l'étape suivante. Alors, l'étape suivante. Moi, on me dit toujours, on me pose la question, Maïté, comment tu sais prendre des décisions? Comment tu sais ce qu'il faut faire? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis au même titre que tout le monde à me poser des questions. Alors, pour des questions, je dirais, existentielles assez importantes. Après le quotidien, depuis des années maintenant, on apprend à le gérer et vous aussi, vous aurez ce muscle et ça ne sera pas le problème. Mais quand j'ai vraiment un état de conscience où je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Je me dis toujours, dans 10 ans, si tu te croises et que tu te dis qu'est-ce que tu aurais fait différemment à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas répondre? Et c'est vraiment, vraiment un exercice très compliqué
compliqué parce que se projeter 10 ans, on n'a pas la maturité que l'on aura dans 10 ans, même si aujourd'hui j'ai 46 ans, mais on se retrouve dans une situation pleine de sagesse où on arrive à dépassionner la décision, parce que le plus important quand on prend des décisions professionnelles, c'est de dépassionner cette décision, d'enlever les motifs, d'enlever toute la partie, je dirais, sanguine de la décision et se dire, je dois prendre une décision rationnelle. Quelle est cette décision? Quelle est cette réponse dont j'ai réellement besoin et qui est cruellement difficile à prendre? Et bien, une fois que vous aurez fait ce petit exercice, vous allez vous rendre compte que finalement, ça va prendre du recul, vous allez appréhender différemment et vous allez vous retirer quelque part de se dire en disant, bon, ok, d'accord, c'est moi qui dois prendre la décision, mais je l'ai prise dans 10 ans, qu'est-ce que je ferai à ce moment-là aujourd'hui avec la maturité? Et bien là, vous allez voir que vont se profiler certaines réponses, plusieurs, quelquefois il y en a plusieurs, et on se dit, ouais, mais finalement, et ça permet de prendre une décision en âme et conscience. Parce que je dis toujours, il n'y a pas pire que ne pas prendre de décision dans le business. C'est vraiment, de fait, la très, très mauvaise solution. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Bonne ou mauvaise, il faut en prendre une, mais il faut en prendre une. Oui, parce que tant qu'on n'a pas pris de décision, on ne peut pas savoir si c'est mauvaise. Donc il faut tester déjà. Donc, il faut tester, puis en plus de ça, en général, les décisions importantes qui ne sont pas prises dans le business finissent par pourrir. Ce sont des situations qui sont en général gangréneuses et qui finissent par faire un espèce de cancer dans la boîte qui, 6 mois ou un an après, sont juste catastrophiques. Donc non, il faut, bonne ou mauvaise. De toute façon, si on prend une mauvaise décision, on a toujours le rebond de pouvoir en reprendre une bonne derrière. Quitte à faire baisser son ego, quitte à revenir sur ce qu'on a dit, mais au moins, on n'a pas laissé pourrir une situation et la laisser se gangréner. Ça, c'est le plus important. Moi, je préconise toujours aussi, parce que en fait, être dirigeant, c'est ça. Hein, c'est la personne qui va vous dire demain matin, moi, je traverse la vie, carte bleue sur la main gauche, le téléphone sur la main droite, je suis dirigeant d'entreprise, tout se passe super bien, wow, j'ai une super life. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis au regret aujourd'hui de démystifier. Je suis là pour démocratiser le riche et pour démocratiser le dirigeant. Non, le dirigeant, il est comme vous, il se pose des questions. Il n'a pas des nuits faciles, il n'a pas des moments faciles non plus. Il a plus de problèmes que n'importe qui à gérer et quelque part, c'est très compliqué de ramener ça à la maison. Moi, je dis toujours que c'est bien d'aller se ressourcer. Je dis bien se ressourcer parmi les vôtres. Quand je dis se ressourcer, c'est pas arriver et vider son sac de merde, entre guillemets, à son conjoint ou à ses enfants. C'est juste faire un lâcher prise, tout laisser devant la porte et passer un bon moment, 2-3 heures avec sa famille en se disant, là c'est bon, mon horloge est juste là, arrêtée, et pendant 3 heures, je vais prendre juste que du bonheur. Notre cerveau a besoin de ça. Ensuite, se ressourcer, c'est une autre façon, c'est d'aller voir des gens ou échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, où vous aurez juste le sentiment d'être pas seul au monde. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film avec Tom Hanks quand il part avec son ballon Wilson. Ça veut dire qu'un dirigeant, il est comme ça, il est sur son bateau, sur son radeau, avec son ballon, et il lui parle parce qu'à la fin, il se dit, waouh, je suis juste tout seul. Et en fait, quand on est dirigeant, on est tout seul. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est bien, il y a des outils comme Internet, comme des réseaux sociaux, etc. Il y a des masterminds, il y a tout un tas de services qui sont mis à disposition où on peut juste aller partager des soucis, on peut aller partager des sentiments que d'autres personnes vont comprendre et vous n'aurez pas l'impression de vous dire ben, finalement je ne suis pas bon, je ne suis pas à la hauteur, etc. Parce que ce n'est pas un problème de hauteur, c'est juste un problème que par moment, à force d'encaisser, ça fait mal. Ça fait mal. Donc en fait, il faut savoir briser l'isolement, oui. s'entourer avec des personnes qui sont dans le même cas, dans le même type professionnel, parce que c'est vrai que souvent en plus, une fois de plus, les gens qui nous regardent sont essentiellement solo-entrepreneurs, mais du coup, les gens qui sont autour de nous, notre famille, nos amis, ils ne sont pas nécessairement entrepreneurs ou solo-entrepreneurs. Donc, ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas les mêmes conversations. Donc, c'est vrai que c'est important, comme tu disais, les networking ou les masterminds, de se retrouver avec des personnes qui parlent le même discours, qui ont les mêmes envies, les mêmes déterminations. Et puis de s'apercevoir aussi que des fois, on se dit, je ne vais pas poser de questions parce que j'ai l'impression d'être bête ou stupide parce que j'avance pas. Et de s'apercevoir que finalement, les autres ont aussi les mêmes problèmes. Exactement. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir un cercle de dirigeants d'entreprises qui sont depuis une 15-20 d'années des amis, avec qui je m'en vais déjeuner une fois par mois ou tous les 2 mois, où nos déjeuners n'ont que de sujets sur nos douleurs et nos souffrances. Et on arrive là, et quand on sort de là, on se sent juste un peu léger parce qu'on se dit,
waouh, mais je suis juste pas toute seule, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui sont pas dans la même profession, hein, parce que ça, il n'est pas nécessaire d'avoir des gens qui sont dans la même profession, mais juste des gens qui ont aussi des douleurs, voilà, j'ai mal aux pieds, moi aussi. Oh, super. Oh, bah, écoute, je suis contente pour toi, tu vois. Et du coup, je suis contente pour moi aussi, parce que finalement, ça va beaucoup mieux. Mais c'est juste une forme de gratitude parce qu'on n'a pas le regard d'un de nos collaborateurs et on ne peut pas leur montrer quelque part qu'on a aussi des souffrances parce que ça va créer chez eux une inquiétude qui va faire se dire waouh, si mon dirigeant commence à être pas en forme, on n'est pas sorti. Hein. Donc c'est important d'avoir, et c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui on a des supports et des outils à disposition qui sont juste magiques pour ça, c'est fabuleux, c'est juste fabuleux. Et en plus de ça, il faut arriver dans ce type de rassemblement, alors à 10, à 15 ou à 100, hein, c'est pas le problème, mais en se disant, mais on ne va pas me juger et j'ai rien à prouver. C'est pas à eux que je dois prouver, c'est au reste du monde, mais pas à eux. Eux, ils sont de la même démarche que moi. Et c'est là où ça a tout son sens. C'est pour ça que quand les gens rentrent dans mon mastermind, par exemple, je dis toujours, vous êtes dans un lieu sain où vous pouvez tout dire. Donc surtout, ne relâchez rien, ne retenez rien, parce que justement, c'est l'endroit où vous pouvez vous relâcher, où personne ne va vous juger. Et au contraire, tout le monde va être là pour vous porter, pour pouvoir remonter si ça va pas bien. Et puis en fait, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est un peu les montagnes russes. Et de temps en temps, dans un groupe, il y en a un qui va pas bien, qui a plus le moral, donc les autres sont là pour lui remonter le moral et vice versa. Donc on a tous un rôle dans un groupe comme ça. Et c'est ça qui permet de porter, qui permet toujours d'aller plus loin. En tout cas, j'aime beaucoup ton image de bulle, de sécurisation et de confort lorsqu'il rentre dans notre félicitation, Biba. C'est quelque chose qui est fabuleux. C'est très très bien. C'est bien. Ouais. Et ça aide beaucoup parce que je vois que même les gens, c'est assez intéressant parce que les gens viennent pour, a priori, du marketing et développer leur marketing. Et en fait, ils partent avec beaucoup plus que ça et ils ont leur mindset qui change complètement, ils ont leur confiance en eux-mêmes qui change complètement et ils ressortent, voilà, ils se sentent forts et ils savent que après tout est possible. Ben, c'est ce qu'il faut aller faire. Il faut aller, quand je dis se ressourcer, c'est aller puiser la force. Voilà. Et ce qui tombe bien, c'est que tout le monde n'a pas son niveau de force en bas en même temps. Donc en fait, ça fait un vase communicatif et ça prend à un moment donné, ça part, ça revient et c'est ça qui a du sens. C'est ce qui a du sens. C'est cette aide qui quelque part n'est que sentiment, n'est que qu'empathie, parce que voilà, on sait tous ce que c'est et on sait tous comment on peut traverser ces moments difficiles. C'est très bien, je trouve ça super. Vraiment, félicitations encore Viva pour ça, c'est bien. Très très bien. Ok, donc une dernière étape. Oh, ben la dernière étape, elle est très simple. Hein. On est des grands guerriers, donc il faut enfiler son déguisement, les peintures de guerre et puis feu. Hein. Dans la vie, très clairement, on se bat, on fait des batailles pour avoir ce qu'on veut, et ensuite on fait des guerres pour garder ce que l'on a. Donc, apprenez à vous battre, hein, parce que de toute façon, ça finira jamais. Bien sûr. Alors, on va évoluer, on a des étapes différentes, mais on a toujours besoin, voilà, on a toujours besoin des autres, on a toujours besoin d'avancer, on a toujours besoin d'apprendre, et quel que soit le niveau que l'on est, qu'on démarre, qu'on ait un business de chez soi ou qu'on ait un business comme toi qui fait plusieurs millions, par rapport à tes nouveaux projets. De toute façon, on a tous besoin des autres et on a toujours des étapes dans le business pour pouvoir continuer d'avancer. C'est Tony Robbins qui dit de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Il a dit quoi? Parce que je t'ai pas entendu. On n'a jamais fini d'apprendre. Quel que soit le niveau où on se trouve, on n'a jamais fini d'apprendre. Jamais. En général, moi, on me pose la question, Maïté, qu'est-ce que tu fais exactement? J'essaie de me coucher moins conne tous les soirs. Très clairement. Et c'est ça qui est bon parce que c'est ça qui nous met en phase d'apprentissage, en phase de curiosité et en phase d'innovation. Parce qu'en fait, dès qu'on est toujours dans cette stimulation de vouloir apprendre des choses, savoir ce qui se passe à côté, on va trouver des idées qu'on va réadapter pour nos outils. On va se dire, ouais, mais ça c'est génial, est-ce que je peux le ramener puis faire ça derrière? Voilà, c'est ça aussi le nerf de la guerre. C'est avoir un cran d'avance par rapport aux autres, mais tout ça parce qu'on va s'intéresser à ce qui se fait, qu'on apprend et qu'on découvre et c'est l'essence même de la vie. Hein. C'est ça qui est sympa. Alors justement, si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que justement les solo-entrepreneurs ne pensent pas à toutes ces choses, à une vision claire. Et la majorité des gens qui viennent vers moi ne savent même pas quel chiffre d'affaires ils veulent faire. Des fois, ils savent toujours pas. Des gens qui ne savent toujours pas combien ils ont fait de chiffre d'affaires depuis le début de l'année ou ce genre de choses. Donc, un solo-entrepreneur, c'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention à toutes ces choses. Et je sais que moi, même en chiffres, il m'a fallu du temps, il m'a fallu un coach derrière moi pour me pousser, pour me dire attention, il faut faire attention, pour regarder ces chiffres, savoir où on en est. Donc, il a fallu qu'on me pousse aussi pour que j'arrive à savoir un petit peu où j'en étais.
à un moment donné. Donc en fait, là, on va inviter les gens à nous rejoindre le 15 octobre, le webinaire, puisque donc effectivement dans le cadre du lancement de Formule Business Attraction. Et en fait, les gens, on ne va pas dire quel est le bonus aujourd'hui, mais on va simplement dire aux gens d'être présents effectivement le 15 octobre parce qu'on va leur amener dans cette formation un bonus complémentaire et on va leur amener Maïté comme dans le conseil d'administration. Je sais que j'ai beaucoup de clients qui, quand je parle du mastermind, qui disent vous avez un conseil d'administration d'un seul coup. Donc on va amener Maïté dans votre conseil d'administration, dans votre solo-entreprise ou dans votre micro-entreprise. Donc, vous en saurez plus à partir du 15 octobre, mais on vous invite effectivement à vous inscrire donc sur formulebusinessattraction.com pour justement voir les vidéos, les autres vidéos et pour être invité au webinaire du 15 octobre. Et là, on vous expliquera exactement comment Maïté va pouvoir booster, puisque sa société s'appelle Booster Game, comment elle va pouvoir aussi booster votre société, même en tant que solo-entrepreneur, et avoir une vision que vous n'avez pas aujourd'hui, et probablement une vision que personne ne vous apprend, parce qu'on est dans le cadre, beaucoup de gens qui nous suivent, on est dans le web marketing, on apprend beaucoup de choses, on apprend des stratégies marketing, on parle de développement personnel, on parle beaucoup de tout ça, mais il y a très peu de gens qui vous parlent du corps de votre entreprise. Et même moi, dans ma formation, j'en parle pas nécessairement complètement. Donc là, on va vous amener l'arme secrète dans votre société. Donc venez nous rejoindre. Donc Maïté, merci beaucoup. Avec plaisir, Et puis donc, on dévoilera la suite à partir du 15 octobre. Ok, merci, à bientôt à tout le monde. Et puis, venez vous inscrire sur formulebusinessattraction.com justement pour être présent le 15 et savoir et connaître la suite.